Bonjour, vous écoutez le podcast Investisseur, le podcast pour vous aider à créer, comprendre et gérer votre patrimoine immobilier. Je suis Paul Lassalle et avec toute l'équipe de Bouygues Immobilier Patrimoine, nous sommes ravis de vous accueillir dans cette nouvelle émission dédiée aux investisseurs immobiliers. Au menu du jour, notre capsule IMO présentée par Ariane Artignan, chroniqueuse et rédactrice en chef spécialisée en immobilier. Nous aurons ensuite le plaisir d'accueillir Sophie Bensaïd, directrice d'agence immobilière et experte IMO dans l'émission Recherche appartement ou maison, animée par Stéphane Plaza sur M6. Merci de nous écouter et tout de suite, découvrons ensemble les dernières actualités de l'immobilier. Bonjour Paul, on va parler d'une région que vous aimez beaucoup. Un torrent de cailloux roule dans ton accent, chantait Serge Nogaro au sujet de la célèbre ville rose. Toulouse, carrefour de culture et de l'innovation, est une métropole en croissance forte, portée par l'activité industrielle, aéronautique et spatiale. En début d'année, le journal La Dépêche du Midi présentait les chiffres de l'emploi réalisé par l'INSEE en Occitanie, avec 150 000 emplois en Occitanie et près de 200 000 sur le Grand Sud-Ouest. On estime environ 90 000 emplois directs sur la région de Toulouse. Cela démontre évidemment le rayonnement du secteur sur la région. Avec le contexte sanitaire unique, sans mauvais jeu de mots, l'activité, elle a du mal à s'envoler, mais l'État et les entreprises comme Airbus gardent la conviction de construire et d'innover. Le Premier ministre a déclaré encore récemment la volonté de travailler sur l'avion vert. De l'innovation, il en faut, et c'est pour ça que Toulouse est pourvoyeur de nouvelles compétences et détient, selon la revue spécialisée L'Étudiant, le palmarès depuis 4 ans de la top ville étudiante où il fait bon vivre, basé selon 5 critères: l'attractivité, la formation, la vie étudiante, le cadre de vie et l'employabilité. Nous accueillons maintenant pour ce nouvel épisode Sophie Bensaïd, avec qui nous allons découvrir Toulouse plus en détail et comprendre le potentiel immobilier de cette ville. Sophie Bensaïd est directrice de l'agence immobilière Stéphane Plaza. Elle est même d'ailleurs directrice de 2 agences à Toulouse. Elle est experte IMO dans la célèbre émission Recherche appartement ou maison diffusée sur M6. Bonjour Sophie. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour que nous puissions vous connaître un peu mieux, pouvez-vous tout d'abord nous raconter un petit peu votre parcours ? Bonjour Paul, je suis ravie d'être là avec vous pour vous parler de cette belle ville de Toulouse que j'affectionne énormément. Alors moi, je suis une jeune femme de 50 ans, arrivée sur Toulouse depuis plus de 10 ans. J'ai choisi la ville de Toulouse pour plein de raisons, sa qualité de vie. Donc voilà, j'ai eu un parcours plutôt littéraire précédemment dans la production audiovisuelle. Et puis je suis arrivée sur Toulouse avec l'envie de faire de l'immobilier et j'ai découvert cette ville. J'ai pris mon vélo, je suis allée dans toutes les petites rues. J'ai vraiment appris à la découvrir, à l'aimer. On peut dire que je la connais plutôt pas mal maintenant. Tu venais Donc depuis, d'où pour les auditeurs qui nous écoutent ? je venais de Paris, comme la majorité, comme beaucoup de nouveaux arrivants toulousains qui quittent Paris, qui est une super ville, mais qui est devenue compliquée et stressante. Et on était beaucoup et on est toujours nombreux à venir chercher une qualité de vie qui est encore à Toulouse et qui perdure. Ok, parfait. Tu es maintenant lancé dans l'immobilier. Tu as ouvert 2 agences. Raconte-nous un petit peu tes débuts dans l'immobilier locatif, enfin pas forcément d'ailleurs dans l'immobilier locatif, dans l'immobilier tout court toulousain. Et ensuite, on fera une petite parallèle sur les marchés toulousains. Donc effectivement, l'envie d'ouvrir une agence immobilière, d'aider un peu comme moi j'ai fait quand je suis arrivée sur la ville, tous ces nouveaux arrivants, mais aussi les Toulousains et tous ceux de la région, à les accompagner sur des projets de vie immobilier. On sait que ça concerne tout le monde, sur le locatif, sur la vente, sur la gestion. Donc vraiment cette envie de les accompagner au mieux, peut-être différemment aussi, avec un ADN Plaza très très fort, c'est-à-dire beaucoup de bienveillance, des choses très
très positive et puis du professionnalisme bien sûr et cette envie vraiment de découvrir les gens et de les accompagner de A à Z et même après Z sur toutes les étapes d'un projet immobilier. Donc ça depuis depuis pas mal d'années maintenant sur Toulouse et la région puisque il y a une grande agglomération toulousaine, donc il y a un centre-ville très dynamique, mais aussi plein de choses qui se passent autour dans l'agglomération. Donc moi, mon travail m'emmène jusqu'à 30-45 minutes autour de Toulouse, ce qui se fait assez rapidement. Et beaucoup de gens maintenant qui travaillent sur Toulouse habitent aussi dans cette agglomération. Donc ça reste un marché dynamique sur toute cette région. Avec cet accent, je me suis permis de te tutoyer parce que du coup, voilà, les dénominations sont chantants. Du coup, j'ai rebondi dessus. Voilà, en tant que spécialiste toulousaine, du coup, j'aimerais bien que tu me donnes ce qui te plaît à toi et ce que tu fais rejaillir au travers des personnes qui viennent vers toi. C'est quoi ces arguments de la ville toulousaine, hein, on devait en citer 2, 3, 4, d'abord pour la ville et ensuite pour l'agglo. Moi, je trouve que c'est une ville qui est super dynamique. Alors, et sur en plus deux axes importants qui sont le professionnel et le personnel. C'est une ville très dynamique au niveau emploi. Alors, on parle toujours d'Airbus, c'est très bien, mais il n'y a pas qu'Airbus non plus. On a d'autres géants européens qui sont là. Il y a le CNES, il y a Pierre Fabre, il y a plein de choses qui se passent en termes d'innovation high-tech, en plus de l'aéronautique sur Toulouse et l'agglomération. Donc, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui se passe. Voilà, il y a une attractivité qui fait que au niveau du bassin de l'emploi, ça se passe plutôt bien. Et puis, au niveau personnel, et moi, c'est ce qui m'a aussi attirée, c'est la qualité de vie de cette ville du Sud, où on prend le temps, où je trouve que tout est assez accessible. La ville est magnifique, le centre-ville de Toulouse, ses quartiers historiques, c'est quand même très beau. Ouais, la Tout ça, fameuse briquette, c'est ça, la briquette Toulouse, quoi. ouais, la brique, effectivement, il y a plein de petits quartiers avec des vies de quartier. Les gens, ils profitent, sortent. Alors en ce moment, c'est un peu particulier, mais il y a quand même cette qualité de vie qui fait qu'aujourd'hui, les gens viennent à la fois pour du professionnel et à la fois pour du personnel. C'est vrai que tu as résumé Toulouse autour de l'aéronautique parce que c'est connu pour, et du coup, la ville surfe dessus. Après, il faut pas non plus cristalliser autour de l'aéronautique. Il y a de multitudes de projets, de multitudes d'emplois qui sont Mm. créés, et j'ai en tête encore ces dernières semaines des projets de médecine autour de la recherche de médecine qui en a fait une capitale européenne d'une certaine cible. Tout à Alors, fait. je- Et pardon, pardon, tout à fait. Et le dynamisme économique est effectivement sur d'autres secteurs. Et puis, il faut pas non plus oublier que il y a une forte communauté étudiante et qui rend aussi la ville attractive, aussi pour tous les âges. On parlait d'emploi, mais voilà, aussi pour des plus jeunes pour venir étudier sur la ville de Toulouse. Donc, il y en a vraiment une cible. Enfin, on a un éventail assez large des profils de personnes qui viennent habiter ici. Puis il faut pas oublier ceux qui habitent déjà ici, qui sont nés ici depuis très longtemps et qui sont contents d'y être et d'y rester. tout à fait. Alors justement, pour la ville, on vient de faire un petit résumé de la ville actuellement, avec beaucoup d'emplois et une qualité de vie indéniable. Maintenant, j'aimerais bien que tu me donnes quelques petits tips, selon toi, sur la ville à venir, sur la périphérie à venir. Moi, j'ai lu dans l'actualité des gros projets comme Décide-moi Toulouse, où le maire de la ville, Jean-Luc Moudenc, a décidé de mettre en avant l'architecture au travers de nouvelles constructions, le projet du Grand Matabio. Selon toi, ça va donner quoi Toulouse dans quelques années, et que va donner là aussi la périphérie dans quelques années? J'ai entendu que c'était la quatrième ville de France qui allait passer devant Lyon aussi parce qu'il y avait une croissance démographique très importante. C'est quoi toi ton sentiment par rapport à ça? C'est ça. Moi, je suis très positive aussi sur l'évolution dans le bon sens de Toulouse et sa région. Comme tu le disais, effectivement, en quatrième ville de France, qui pourrait devenir en 2025 la troisième ville de France en termes de démographie. Donc, c'est très, Mmh. très important. Et puis, toujours 10-15 000 nouveaux arrivants, nouvelles personnes qui choisissent la ville de Toulouse par an sur l'agglomération. Donc, ça, c'est aussi beaucoup. Donc, comme on disait, l'attractivité professionnelle, personnelle, donc toujours ces arrivants. On est quand même 400, près de 480 000 habitants sur la ville de Toulouse, près d'1 million sur l'agglomération, donc c'est pas Énorme. négligeable. Donc ça veut dire qu'il y aura toujours besoin de se loger, il y aura toujours besoin de trouver des biens et toujours aussi pour les investisseurs une valeur sûre pour toutes ces personnes qui arrivent, soit les étudiants qui sont importants, mais pas que, parce que ceux qui arrivent aussi d'ailleurs
bailleurs pour du professionnel ou du personnel. Parfois, ils passent par de la location avant de devenir propriétaires pour mieux connaître la ville, pour savoir où ils vont s'installer. Donc, une forte demande locative aussi sur la ville. Donc, moi, je pense que ça va continuer dans ce sens-là. On a la chance d'avoir encore des prix qui sont parfois plus faibles que d'autres grandes agglomérations. Ça va continuer à monter, mais ça restera toujours, il y aura toujours un besoin fort et un marché dynamique en termes d'immobilier, j'en suis sûre, sur les années à venir. Alors, tu as dit pas mal d'informations, je vais en réceptionner un peu à la volée. Tu parlais des prix, justement. C'est vrai que les trois villes qui sont devant, qui sont Paris, Lyon, enfin Paris, Marseille, Lyon, voire même la ville juste après Nice, sont des villes qui ont déjà énormément grossi en termes de prix, où les prix au mètre carré sont devenus excessivement importants. Toulouse, c'est vrai, a l'air un petit peu épargné, et tant mieux, si je puis dire, puisqu'aujourd'hui, on a encore des prix qui sont accessibles, des petits prix. Et toi, selon toi, de ce que j'en déduis, c'est que ces prix-là vont être tendance à un petit peu avoir augmenté dans les futurs mois, ce qui fait un bon placement actuel comme ville. Tout à fait. Alors, on a quand même une augmentation constante depuis 10 ans sur Toulouse. Là, je parle de Toulouse, pas forcément l'agglomération, mais en parlant de Toulouse. Depuis 10 ans, augmentation constante, plus de 47% d'augmentation depuis 10 ans. D'accord. Donc voilà, c'est quelque chose d'énorme. Mais après, ça continue. Ça a été peut-être moins rapide qu'une ville comme Bordeaux. C'est un peu plus lent sur Toulouse, mais ça continue à monter. Ça va continuer à monter. Donc même si je le comprends, certains Toulousains trouvent les prix un peu élevés aujourd'hui dans l'hypercentre toulousain. Ils le sont plus qu'hier, mais moins que demain. Donc, en termes d'investissement, et c'est pour ça, il y a quand même un prix au mètre carré qui est encore faible par rapport à d'autres grandes métropoles. Et puis, on peut aussi aujourd'hui investir avec un rendement intéressant. On est à peu près un peu plus de 4% sur les personnes toulousains et on est sûr de faire de la plus-value. Donc oui, ça reste très attractif et ça le sera encore. Tu parlais justement des personnes investisseurs, donc c'est parfait, c'est aussi un petit peu le thème du podcast d'aujourd'hui. Toi, s'il fallait prendre un petit peu de recul par rapport à ça, aujourd'hui, la demande qui vient vers toi, elle est plutôt en résidence principale, elle est plutôt en investissement immobilier, voire en résidence secondaire. Elle est comment? Tu la sens comment, toi? Moi, je pense on a deux tiers de propriétaires en direct pour eux, et puis on a un tiers d'investisseurs. C'est à peu près la proportion. Les investisseurs ont toujours été là, sont toujours là, D'accord. et voilà, c'est à peu près la proportion que je peux constater moi dans mes agences. Ok, ça veut dire que c'est vraiment important. Toulouse, vu de l'extérieur, est une ville portée sur l'investissement. Tu vois, en tant que spécialiste, tu nous dis que c'est pas forcément vrai. C'est un petit peu le contraire de se dire qu'on a quand même beaucoup de résidences principales. Et avec les exemples que tu as donnés, et toi-même, tu en es l'exemple même, être descendu de Paris pour venir loger là-bas. Si on devait ouvrir un petit peu cette analyse un petit peu à la périphérie, ce serait quoi tes retours à toi? Alors, sur Toulouse, il y a Toulouse et l'agglomération proche, il y a une circulation qui est assez facile en termes de transport. On a le bus, le métro, le tram, beaucoup de vélos, beaucoup de vélos à Toulouse, et c'est très chouette. Là, je parle voilà de l'agglomération qui est vraiment en bordure de Toulouse, périphérie. Donc, ça devient aujourd'hui très intéressant parce que pour les investisseurs, c'est des valeurs sûres en restant dans cette agglomération-là. Après, il ne faut pas sortir trop loin parce que c'est plus compliqué en termes de transport. Mais en même temps, on a vu post-confinement beaucoup de gens qui font le choix aujourd'hui de sortir pour aller un peu plus à la campagne, au vert, pour avoir une meilleure qualité de vie encore. Donc, comme les transports restent quand même faciles, beaucoup de gens qui travaillent sur Toulouse, agglomération, peuvent se permettre de s'éloigner un peu. Donc, j'ai l'impression que ça a tendance à s'étaler un peu autour de Toulouse, de l'hypercentre toulousain, et on a plus de possibilités aujourd'hui, plus d'offres, on va dire, sur les environs immédiats du centre-ville toulousain. Donc à l'avenir, ça devrait aller dans ce sens-là, et donc c'est intéressant aussi en termes d'investissement. Tout à fait. Nous, on le voit aussi en termes de projets immobiliers dans la construction, hein, chez Bouygues Immobilier. On a, bien sûr, avec grand plaisir, des résidences en centre-ville, mais c'est vrai que ça reste un petit peu rare. Aujourd'hui, un de nos projets se situe Palais de Justice, donc des Mhm. résidences comme ça en hypercentre, c'est top. Mais par contre, aujourd'hui, la vérité, c'est qu'on est plutôt poussé sur les agglomérations. Et par contre, la demande, comme tu le disais, est excessivement importante, que ce soit en résidence principale, puisqu'en plus Toulouse accompagne les résidences principales sur ce qu'on appelle des prix maîtrisés, ou que ce soit en investissement locatif avec les différents montages qu'on peut connaître. Ok, ben,
merci beaucoup pour ce balayage d'informations sur cette belle ville rose. Si on devait prendre un petit peu de recul et s'il fallait nous donner des conseils, allez, on va en citer 1, 2 ou 3. C'est quoi les conseils que tu donnerais à une personne qui a envie d'investir et qui hésite entre Toulouse et une autre ville? Bah, je pense que quand on investit, alors j'ai remarqué ça souvent de la part des clients, ils essayent aussi de choisir quelque chose comme si c'était pour eux. C'est-à-dire que souvent, il faut que ça leur plaise quand même si c'est pas pour y vivre, pour s'y installer. Donc, je pense qu'il faut garder quand même la même optique que quand on cherche pour soi. C'est-à-dire qu'il faut que ça, il faut qu'on ait l'impression que soi ou des locataires futurs vont être heureux dans une habitation. Maintenant, on passe quand même plus de moments chez nous. On l'a vu avec la situation sanitaire. On aura tendance à travailler encore plus chez nous. Donc, je pense que c'est toujours important de choisir des endroits où on se sent bien, en tenant compte des extérieurs, de l'environnement. C'est presque de plus en plus important, peut-être plus que juste une superficie, un prix au mètre carré, peut-être plus l'environnement, voilà, pour être sûr que ça va être pérenne pour une qualité de vie pour soi comme pour des locataires. Ok, parfait. Merci pour ce dernier conseil. En conclusion de nos échanges, j'ai noté que voilà, Toulouse était une ville avec de l'emploi, puisque tu as cité de suite l'emploi concernant cette ville-là, une ville de bien-être, une ville d'environnement et une ville d'avenir aussi, puisque avec cette croissance démographique et sa position dans le top 5 avec la 4e place, Toulouse va grossir et va encore plus impacter l'investissement. Je voulais te remercier, Sophie, pour ces petits tips que tu nous as donnés, durant ce podcast. Merci de ta participation et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, Paul. Et puis, voilà, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde qui va venir à Toulouse quand même, mais venez, on y est super bien. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi le podcast Investisseur. Vous nous écoutez sur une plateforme de podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser un commentaire ou même à partager cet épisode à vos amis investisseurs. Le podcast est aussi disponible sur le site mysweetimo.com. N'oubliez pas, si vous avez des questions sur l'investissement et que vous souhaitez être accompagné par une ou un professionnel de la fiscalité, le groupe Bouygues Immobilier, leader de la promotion en France, a mis en place une cellule d'experts appelée Bouygues Immobilier Patrimoine qui répond à vos questions et réalise pour vous des études gratuites et personnalisées. N'hésitez pas à venir nous retrouver sur notre page LinkedIn Bouygues Immobilier Patrimoine. Et toutes nos informations de contact sont bien entendu disponibles en note de cet épisode.